Le titre de ce livre, c'est Les prophéties bibliques. Il est écrit par le bien-aimé frère Marc Stephanus. Nous sommes présentement dans la 6e et grande partie de ce livre. Nous continuons. Un terrible sentiment d'abandon, la conviction d'être sous un jugement pleinement mérité, l'amertume et le remords produits par la certitude qu'il eût été possible d'échapper au châtiment en croyant tout simplement au Seigneur, l'angoisse d'un supplice qui ne finirait jamais, l'éloignement éternel de la présence de Dieu, lui qui aura tout fait, tout donné pour sauver les pécheurs, mais qui se sera retiré de ceux qui auront méprisé son salut et les abandonnera à eux-mêmes à jamais dans les ténèbres de dehors. Voilà l'enfer. Jour et nuit, au siècle des siècles, ils seront tourmentés. Quel sort épouvantable et combien il importe de saisir sans retard le salut merveilleux que Jésus offre gratuitement à tous les pécheurs. Et pour ceux qui sont sauvés, il est un autre devoir, annoncer aux pécheurs la bonne nouvelle du salut par grâce. Malheur à moi si je n'évangélise pas, s'écriait l'apôtre Paul, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Suivons son exemple et rappelons aux pécheurs que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes toujours à la grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Chapitre 3, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Chapitre grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, petit 1, disparition des cieux et de la terre de maintenant. Au moment où le Seigneur s'assiera sur le grand trône blanc pour juger les morts, la terre et le ciel s'enfuiront de devant sa face et il ne sera pas trouvé de lieu pour eux. En parenthèse, Apocalypse chapitre 20, verset 11. L'apôtre Pierre donne des renseignements précis sur la destruction de la terre et du ciel astronomique. Des cieux subsistaient jadis et une terre tirée des eaux et subsistant au milieu des eaux par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant et les éléments embrasés seront dissous et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et hâtant la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. En parenthèse, 2 Pierre chapitre 3, verset 5 et suite. Ainsi donc, alors que le monde d'autrefois a été détruit par le déluge, le monde actuel le sera par le feu. Mais il s'agira alors d'un anéantissement total et définitif et qui, de plus, atteindra aussi le ciel astronomique. D'autres passages de l'Écriture confirment cette vérité solennelle. Tu as jadis fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront et ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. En parenthèse, Somme chapitre 102, verset 25 à 26. Hébreux chapitre 1, verset 10 à 12. Le ciel et la terre passeront. En parenthèse, Matthieu chapitre 24, verset 35. Qu'adviendra-t-il des saints du millénium pendant ce cataclysme? Aucun passage ne nous renseigne sur ce point, mais nous pouvons admettre qu'ils seront transmués et préservés. La chair et le sang, nous le savons, ne peuvent hériter du royaume de Dieu. D'après la donnée générale des Écritures, nous pouvons donc être tout à fait certains que ces saints, préservés de cette universelle dissolution du ciel astronomique et de la terre, seront transportés sous les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre où la justice habite, et cela dans une condition nouvelle, appropriée
à l'état éternel où ils seront introduits. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3 de cette grande partie 6, sous 2, quel sera le ciel? Que sera le ciel? La parole de Dieu ne décrit pas en détail ce que sera le ciel, sans doute parce que notre condition humaine actuelle ne nous permettra pas de saisir les merveilles qui nous seraient ainsi révélées. L'apôtre Paul, ravi jusqu'au 3e ciel, en parenthèse, c'est-à-dire le séjour de Dieu, déclare qu'il y a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4. C'est dire que nous ne pourrions jamais nous faire, qu'une idée incomplète de la félicité qui règne dans ce lieu béni, pas plus que de la gloire qui sera la part des rachetés durant l'éternité. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, petit 3, ce qu'il n'y aura pas sur la nouvelle terre. Ce qu'il n'y aura pas sur la nouvelle terre. La parole précise en revanche clairement ce qui n'existera plus sur la nouvelle terre. Les choses qui ne seront plus sont au nombre de 7. 5 sont mentionnés en Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4. En parenthèse, la mer, la mort, le deuil, les cris, la peine, et 2 en Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 5 à propos de la sainte cité durant le millénium. En parenthèse, plus de malédiction, plus de nuit, état qui subsistera sur la nouvelle terre. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, sous 3, barre 1, la mer. La mer ne sera plus. La mer, image de la confusion tumultueuse, aura disparu. Tout sera mis en ordre et rétabli dans une relation harmonieuse et heureuse avec Dieu. Tous les rachetés seront arrivés au port. Plus de tempêtes, plus de périls, plus de détresse, en parenthèse, Somme chapitre 107, verset 23 à 32. Plus de mystère, plus de pourquoi à l'égard des voies actuelles de Dieu envers les siens, en parenthèse, Somme chapitre 77, verset 19. Tout sera révélé et les bien-aimés de Dieu célébreront ses merveilles. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, petit 3 sous 2, la mort. La mort ne sera plus. Annulée dès maintenant par notre Sauveur Jésus-Christ, en parenthèse 2 Timothée chapitre 1, verset 10, engloutie en victoire à la résurrection des morts et à la transmutation des vivants, elle sera alors abolie, en parenthèse 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Plus jamais aucun racheté ne subira son empire. Plus jamais l'âme d'aucun d'eux ne sera séparée de son corps. Apocalypse chapitre 20, verset 14, présente une personnification de la mort, en parenthèse, le lieu où résident les corps, et du Hadès, en parenthèse, le lieu invisible où résident les esprits. Ils seront jetés dans les temps de feu. C'est alors que s'accomplira la prophétie de l'apôtre Paul, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 25 à 26. La mort, ce plus terrible ennemi de l'homme, a été vaincue par Christ à la croix. Mais alors, elle sera abolie, elle cessera d'exister. Elle disparaîtra parce que les traces du péché auront été effacées pour toujours. Tous les hommes seront dans la condition de ressusciter, les racheter pour habiter le domaine des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Les impies pour être jetés dans les temps de feu. La mort sera désormais sans pouvoir sur les uns et les autres et c'est pourquoi elle sera abolie. Le Hadès aura rendu ses derniers occupants pour qu'ils comparaissent devant le grand trône blanc. Il disparaîtra donc également. Dès lors, il ne restera plus que l'éternité, état hors du temps, immuable, fixe, définitif, absolu. Il y a là une notion qui échappe à notre esprit limité.
éternité de bonheur pour les rachetés, éternité de malheur pour les impies. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, petit 3 sous 3, le deuil. Il n'y aura plus de deuil, ce sera la conséquence de l'abolition de la mort. Si aujourd'hui l'homme s'en va dans sa demeure des siècles et ceux qui mènent deuil parcourent les rues, en parenthèse, Ecclésiaste chapitre 12, verset 5, alors les rachetés en auront fini avec les deuils et les séparations d'ici-bas. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, sous 3, petit 4, la souffrance. Il n'y aura plus de cris, expression de la souffrance humaine, quelle qu'en soit la cause. Maladie, détresse, privation, injustice, mort. Des villes sortent les soupirs des mourants et l'âme des blessés à mort crie. En parenthèse, Job chapitre 24, verset 12. Toutes les conséquences du péché disparaîtront et, avec elles, prendra fin cette longue plainte que l'humanité ne cesse d'exhaler depuis la chute. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, petit 3 sous 5, la peine. Il n'y aura plus de peine. Les hommes se tourmentent sous le soleil pour toute espèce de but et de raison. Qu'est-ce que l'homme a de tout son travail et de la poursuite de son cœur dont il s'est tourmenté sous le soleil, car tous ses jours sont douleur et son occupation est chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. En parenthèse, Ecclésiaste chapitre 2, versets 22 à 23. Cette peine et ce tourment feront place à une sérénité que rien ne viendra troubler. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, petit 3 sous 6, la malédiction. Il n'y aura plus de malédiction. La malédiction que Dieu a prononcée contre la terre après la désobéissance d'Adam et d'Ève sera annulée. Le péché n'existant plus, la malédiction qu'il avait amenée disparaîtra sans laisser aucune trace et Dieu pourra, au contraire, déverser sur la nouvelle création le flot abondant de sa bénédiction. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, petit 3 sous 7, la nuit. Plus de nuit. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée. Et l'agneau est sa lampe. Il n'y aura pas de nuit là. En parenthèse, Apocalypse chapitre 21, verset 23 et 25. Apocalypse chapitre 22, verset 5. Comme nous l'avons dit, ce passage, bien que se rapportant à la sainte cité durant le millénium, est aussi applicable à l'état éternel. En effet, tout sera clair, pur, transparent sur la nouvelle terre. Plus de questions sans réponse, plus d'ignorance, plus d'erreurs, car nous voyons maintenant au travers d'un verre obscurement, mais alors face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme aussi j'ai été connu. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 3, petit 4. Dieu habitant avec les hommes. Dieu habitant avec les hommes. Nous lisons en 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, « Mais selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquels la justice habite. Durant le millénium, la justice régnera, tandis qu'elle habitera sur la nouvelle terre. C'est que Dieu lui-même habitera avec les hommes et sera leur Dieu. De plus, le tabernacle de Dieu, l'Église, appelée la Nouvelle Jérusalem, sera aussi avec eux. Et je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'eus une grande voix venant du ciel disant, voici l'habitation, en parenthèse, où le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. En parenthèse, Apocalypse chapitre 21, versets 2 à 4.
Cette sainte cité, la Nouvelle Jérusalem, sera donc elle-même la demeure de Dieu, ce qui fait ressortir la position distincte et privilégiée que l'Église occupera durant l'éternité. Elle aura sans doute des relations avec les hommes, mais ne sera pas confondue avec eux, comme nous l'avons vu occuper une place à part durant le millénium. Elle conservera à jamais son titre d'épouse de l'agneau et les prérogatives qui s'y rattachent. Pareillement, Christ gardera éternellement son caractère de chef et d'époux de l'assemblée, même après qu'il aura remis le royaume à Dieu le Père.